Mon nom est David Quintal et aujourd'hui je vais te montrer comment installer et configurer l'extension WP Rocket sur ton site WordPress de manière à activer la mise en cache. Étant donné que WP Rocket, c'est une extension qui est dite premium, donc une extension qu'on doit acheter, la première étape avant d'installer WP Rocket, c'est justement d'acheter une licence pour pouvoir s'en servir sur ton site web. De cette manière-là, tu vas avoir ta licence pour 1 an. Donc, tu vas tout simplement sur le site de WP Rocket à l'adresse wp-rocket.me. Fais sûr de bien taper l'adresse du site en mettant le trait d'union et en mettant le .me à la fin, parce qu'il y a des pirates informatiques qui ont acheté ce nom de domaine-là, sans trait d'union, avec .com, etc. Puis ils redirigent ça vers un site de pirates informatiques qui essaie de hacker ton ordinateur. Donc, fais bien attention de taper l'adresse correctement, wp-rocket.me. Puis le site que tu vas voir devrait ressembler au site que tu vois en ce moment sur mon écran. Donc, tout ce que tu as à faire finalement, c'est que tu vas à l'onglet ou au menu Acheter ici. Tu choisis la bonne licence. Si tu as un seul site web, ce serait la licence Single à 49 $ par année. Si tu as plusieurs sites web, tu pourrais aller avec la licence Plus pour avoir jusqu'à 3 de tes sites web qui peuvent utiliser l'extension. Si jamais tu as plus que 3 sites web, à ce moment-là, tu peux aller vers la licence Infinite qui n'a pas de limite sur la quantité de sites web. Donc, dans mon cas, ça, c'est déjà fait. Donc, je vais passer tout de suite à mon site WordPress pour faire l'installation. Et puis après ça, ça ressemble beaucoup aux étapes habituelles pour installer une extension, mais il y a une petite différence que je vais te montrer à l'instant. Donc, on se connecte dans le backend admin de WordPress. On va dans le menu Extension. On clique sur Ajouter. Normalement, ce qu'on fait quand on installe une extension, ou en tout cas ce que je t'ai montré dans les autres tutoriels que j'ai fait dans le passé, c'est qu'on tape ici dans la barre de recherche le nom de l'extension. Mais ici, quand on fait cette recherche-là, ça cherche parmi les extensions gratuites disponibles sur le site de wordpress.org. Puis comme je disais, c'est une extension premium de WP Rocket qui n'a pas de version gratuite. Donc, on ne pourra pas trouver WP Rocket de cette manière-là. On doit plutôt cliquer sur le bouton en haut, téléverser une extension. On clique pour aller chercher le fichier sur l'ordinateur. Je l'ai déjà téléchargé. En ce moment, la version la plus récente de WP Rocket, au moment de faire cette vidéo, c'est le 3.8.1. Ça se peut que par le temps que tu regardes cette vidéo, c'est une autre version qui soit plus récente. Mais ce que je vais te montrer aujourd'hui devrait ressembler quand même à ce que tu vas voir à ton écran. On clique sur Installer. Et puis, une fois que c'est installé, on clique sur Activer l'extension. Puis comme c'est le cas à toutes les fois qu'on installe une nouvelle extension sur un site WordPress, on va voir cette extension-là apparaître dans la liste des extensions de notre site. On voit ici qu'elle est ici, elle est activée. Je pourrais cliquer sur Réglages pour régler les paramètres de l'extension. Ou je pourrais aller ici dans le menu Réglages, puis ensuite ça, WP Rocket. Ça revient au même en réalité. Peu importe le chemin qu'on utilise, ça nous amène au même endroit. Donc, ça nous amène sur le tableau bord de WP Rocket. C'est ici que tu vas avoir certains avertissements ou messages commerciaux ou informatifs. Donc, ici, il n'y a rien qui nous intéresse pour aujourd'hui avec cet onglet-là. Ce qu'on va vouloir faire, c'est faire la configuration sur les autres onglets qu'on voit ici à gauche. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller onglet par onglet, puis je vais t'expliquer quoi cocher ou quoi ne pas cocher pour configurer WP Rocket de manière optimale. On va commencer par l'onglet Cache. On voit que la mise en cache est déjà activée pour les appareils mobiles. Je te suggère de cocher créer un fichier de cache distinct pour les appareils mobiles. De cette manière-là, si jamais la cache a bug pour les ordinateurs de bureau, mais elle ne buggera pas en plus pour les appareils mobiles ou vice-versa. Ça va être vraiment 2 caches distinctes. Ça va réduire les chances là, que tout le monde ait un site buggé quand c'est juste une des 2 caches qui est buggée. Après ça, on va cocher activer la mise en cache pour les utilisateurs WordPress connectés. Ce que ça va faire, c'est quand tu es connecté dans ton backend admin WordPress et puis que tu visites le côté front-end, le côté public de ton site, WordPress sait que tu es un administrateur du site puis il pourrait te montrer une version différente du site. Puisqu'on ne veut pas ça en réalité. On veut voir la même version du site côté front-end, côté public, que les visiteurs, les internautes vont voir quand ils vont visiter ton site. Comme ça, si jamais il y a des bugs que les internautes peuvent voir, mais tu vas pouvoir les voir à ce moment-là. Malgré que je te fais cocher cette option-là, pour voir le site tel qu'il est vu par les internautes, je vais quand même montrer une autre petite option tantôt là, pour être vraiment, vraiment sûr de le voir comme les internautes. Après ça, pour le délai de nettoyage de la cache, tu peux le laisser à 10 heures. La différence ici, vraiment, c'est la vitesse à laquelle WP Rocket va effacer sa cache pour en faire une nouvelle. Donc, si tu fais beaucoup de modifications régulières à tous les jours, plusieurs fois par jour sur ton site, tu vas peut-être vouloir descendre ça à moins de 10 heures. Puis si jamais la mise en cache cause des problèmes de performance sur ton serveur web, tu vas peut-être vouloir l'augmenter à plus que 10 heures. Mais dans la plupart des cas, ce délai-là, par défaut 10 heures, est parfaitement correct.
Donc, disons que je suis satisfait de ce que je vois ici. Je vais cliquer sur « Enregistrer les modifications ». Après ça, je vais aller à l'onglet « Optimisation des fichiers ». Puis, je vais cocher toutes les cases qui sont cochables sur cette page-là. Et puis, en réalité, des fois, il y a certaines de ces options-là, quand on les active, que ça va faire bugger ton site. Soit à cause que ça va rentrer en conflit avec une fonctionnalité du thème de ton site, soit parce que ça va rentrer en conflit avec une fonctionnalité d'une des autres extensions sur ton site. Mais en réalité, on ne le saura pas avant d'activer l'option. Donc, le mieux, c'est d'activer toutes les options. Puis après ça, si on voit que le site bug, ben, on repart sur cet onglet-là, puis on désactive les options une à la fois pour voir laquelle cause des problèmes. C'est souvent les mêmes, je vais te le montrer tantôt, c'est souvent les mêmes qui causent des problèmes s'il y a des problèmes de compatibilité. Donc, on coche ici, on confirme avec le bouton orange, on coche ici, on confirme, on coche ici. Ici, c'est plus un programmeur web qui servait cette option-là, mais tu peux quand même l'activer, elle sera déjà activée. Minifier, on confirme, combiner, on confirme. Ici, chargeant différé. Ici, ça, c'est une des options qui risque de faire bugger certains termes, certaines extensions. C'est probablement la première en réalité que tu aurais désactivée si jamais tu te rends compte qu'il y a des bugs sur ton site. Pour l'instant, on va l'activer parce que plus que d'options d'activer sur cette page-là, puis plus que tu as de chances finalement que ton site soit plus performant. Parce que plus d'options d'optimisation activées, plus de performance. Mais c'est sûr que ça se peut qu'on doive désactiver certaines options si jamais ça fait bugger ton site. On laisse ça cocher pour le delay JavaScript. On clique sur Enregistrer. On va aller au prochain onglet, on va aller à Média. Puis c'est aussi la même chose, on va cocher toutes les options qu'on peut cocher, on va cliquer sur les boutons orange de mise en garde. Puis après ça, si on se rend compte qu'il y a une petite bug par rapport aux images, ben on va revenir à cet onglet-là pour corriger ça, décocher un à la fois puis voir c'est quoi qui bug finalement. Donc on va tout cocher ici. On va placer l'iframe, ça ici, ça ici. Puis sur cet écran-là, c'est souvent activer le caching WebP. C'est une des choses qui fait bugger certains thèmes, certaines extensions. Fait que si jamais il y a de quoi qui bug sur ton site, à cet écran-là en particulier, cet onglet-là, c'est la première chose qu'on va décocher pour tester. C'est fait pour ça. On va aller à préchargement. Ici aussi, même principe. On coche tout. Puis après, si ça bug, on pourra revenir. C'est rare que les options sur cet écran-là font bugger le site, mais si jamais ça arrive, c'est un des écrans sur lesquels tu peux revenir. Pour ça, ici en particulier, activer le préchargement du sitemap. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi un sitemap, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo, de ma vidéo où j'explique c'est quoi un sitemap. Donc, ici, si jamais tu as un sitemap XML sur ton site web, soit tu as une extension qui crée un sitemap XML, soit tu as Yoast SEO qui fait plein de choses, dont entre autres créer le sitemap XML. À ce moment-là, tu vas mettre l'adresse de ton sitemap XML à cet endroit-là. Si ton sitemap est créé par Yoast, mais l'adresse qui est là, c'est ça en réalité. C'est l'adresse de ton site, /sitemap.xml. Donc, si je vais le décocher, parce que j'en ai pas de sitemap sur ce site-là, on clique Enregistrer. Après ça, je vais aller dans les règles avancées. Ici, les règles avancées, tu n'as rien à faire, comme toi en tant que propriétaire, c'est toi, tu n'as rien à faire avec cet écran-là. C'est plutôt un écran que ton programmeur web va utiliser pour débugger d'éventuels problèmes que la cache pourrait causer sur ton site ou pour configurer des exceptions. Donc, tu n'as rien à faire ici comme tel. C'est plutôt ton programmeur web ou ton intégrateur web ou ton webmaster qui va configurer cet écran-là au besoin. Base de données, même principe. En fait, sur cet écran-là, base de données ne touche absolument à rien parce qu'il y a certaines options que tu pourrais cocher sur cette page-là qui pourraient effacer des trucs dans la base de données de ton site puis qui pourraient causer des problèmes qui vont être difficiles à récupérer ou à corriger plus tard. Donc, coche absolument rien sur cet écran-là. C'est ton programmeur web qui s'en servirait soit pour débugger des bugs ou pour amener l'optimisation au niveau de la performance encore plus loin. On clique sur CDN. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi un CDN, je vais te mettre un lien dans la description de la vidéo où j'explique c'est quoi un CDN. Donc, si tu as un CDN pour ton site web, tu vas venir ici, puis tu vas cocher « Activer le Content Delivery Network », puis tu vas copier-coller l'adresse de ton CDN ici. Si jamais tu n'as pas CDN, tu aimerais en avoir un, puis tu n'es pas nécessairement très technique au niveau là, de te débrouiller sur les trucs plus compliqués web, à ce moment-là, le plus simple pour toi, ce serait d'acheter le Rocket CDN, qui est le CDN de WP Rocket. Je ne pourrais pas dire comment qui est au niveau performance, prix, tout ça, sa valeur. Je ne m'en suis jamais servi sur les sites de mes clients. Mais définitivement, le plus simple pour toi en tant que propriétaire de site web serait d'acheter ce CDN-là plutôt qu'aller chez un tiers, comme par exemple aller chez Amazon Web Services pour acheter leur CDN CloudFront, qui est pas un peu plus complexe à configurer quand tu ne connais pas ça. Donc, si je vais te décocher parce que je n'ai pas prévu de CDN pour ce site-là, c'est un site de démo en réalité. Après ça, le prochain onglet, c'est l'onglet battement de cœur.
Battement de cœur, c'est une fonctionnalité de WordPress qui permet d'être au courant quand quelqu'un d'autre travaille dans le backend admin de ton WordPress en même temps que toi. Fait que je vais donner un exemple ici. Si je vais à l'onglet, par exemple, articles, je vois la liste de tous mes articles de blog. Et puis, si jamais quelqu'un d'autre était dans le backend admin en même temps que moi, disons, un de mes collègues travaille dans le backend admin en train d'écrire un article de blog, le modifier, etc., ça m'indiquerait ici, telle personne est en train de travailler sur l'article de blog, tu ne peux pas y toucher en ce moment. Et puis, tant que la personne est en train de travailler sur l'article de blog, bien, moi, je ne pourrais pas me connecter ou, pardon, aller modifier cet article de blog-là, ce qui fait du sens parce que si on serait deux en même temps en train de modifier un article de blog, ça pourrait causer des problèmes. Donc, on ne veut pas que ça l'arrive. Donc, le battement de cœur sert à différentes choses, mais c'est vraiment ça la fonctionnalité principale pour toi en tant que propriétaire de site web qui t'intéresse, c'est de savoir quand quelqu'un d'autre est dans ton site web en train d'ajouter, modifier ou supprimer des articles de blog, des pages, des produits dans ta boutique, des items dans ton portfolio, etc. Donc, c'est la fonctionnalité battement de cœur qui va te permettre de savoir ça. Par contre, ce qui arrive avec le battement de cœur, c'est que si ton site web est hébergé sur un serveur de pied de qualité, le genre d'hébergement web qu'on paye quelques dollars par mois chez des grossistes, puis ils mettent des centaines ou des milliers de sites web sur le même serveur, dans ce temps-là, il n'y a peut-être pas assez de ressources disponibles sur le serveur web pour que ton site puisse se permettre d'avoir la fonctionnalité battement de cœur activée. Ça va arriver, moi je le vois justement chez des clients qui sont hébergés chez des serveurs, sur des serveurs de pied de qualité. À ce moment-là, il faut désactiver le battement de cœur ou changer la fréquence ici. Le plus simple pour ne pas te casser la tête, c'est de désactiver le battement de cœur. Par contre, si ton site web est hébergé sur un hébergement de qualité, dans la majorité des cas, ce n'est pas un enjeu. Fait que laisse-le cocher parce que c'est pratique si vous êtes plusieurs à travailler sur le site web, de savoir que quelqu'un d'autre est déjà sur un certain article de blog ou une page, etc. Donc, si je ne change rien dans mon cas, disons que c'est un site web où je suis seul, il n'y a personne d'autre qui travaille dans le site web, c'est que le battement de cœur soit activé, je pourrais aussi désactiver à mon choix. Après ça, on va à l'onglet Ajout. Au niveau de l'onglet Ajout, c'est quand tu veux configurer des choses supplémentaires comme Google Analytics, Facebook, le pixel Facebook, Varnish, je ne sais pas c'est quoi Varnish, je ne pourrais pas t'expliquer. Cloudflare, puis Sucuri, qui est une extension de sécurité. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel sur comment installer et configurer Sucuri. Donc, toutes ces choses-là, tu peux faire ça via cet écran-là. Ça sort du sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est vraiment à propos de la mise en cache puis de WP Rocket. Donc, je ne regarderai pas ça avec toi aujourd'hui. Mais si jamais ça t'intéresse, tu aimerais en savoir plus, pour chacune de ces boîtes-là, tu as un petit lien en dessous, en savoir plus ou plus d'infos, sur lequel tu peux cliquer pour justement avoir plus d'infos. Après ça, on va à l'onglet Optimisation des images. Essentiellement, ce que c'est l'optimisation des images sur un site web, c'est la compression des images pour qu'elles soient moins lourdes. Donc, on ne parle pas de les réduire en grosseur, mais plutôt de les réduire en poids. Quand on parle du poids d'une image ou d'un fichier en général, on parle de kilo-octets, on parle de mégaoctets. Donc, c'est vraiment une question de réduire le poids des images. De cette manière-là, quand un internaute vient sur ton site web et demande de voir une image ou une image va s'afficher dans la page, si elle est moins lourde, ça va aller beaucoup plus rapidement pour la transmettre de ton serveur web vers l'appareil de l'internaute, ce qui améliore les performances du site. Donc, ça n'a pas tout à fait rapport avec la mise en cache. C'est quelque chose qui vient en parallèle avec la mise en cache. Mais c'est quand même important que tu actives la compression des images sur ton site. Tu pourrais le faire directement ici en achetant l'extension Imagify qui est faite par les mêmes gens que WP Rocket, je crois. Personnellement, j'utilise plutôt l'extension Smosh sur le site de mes clients. J'ai d'ailleurs fait un tutoriel pour te montrer comment installer et configurer cette extension-là. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour ça aussi. Donc, pour l'instant, on va sauter cet onglet-là. On va aller à l'onglet Outils. L'onglet Outils, c'est aussi quelque chose que ton programmeur web utiliserait pour faire soit du débogage ou modifier des configurations sur ton WP Rocket. Ce n'est pas un écran que tu auras besoin, toi, en tant que propriétaire d'un seul site web. Et puis, le dernier onglet, c'est l'onglet tutoriel. C'est des tutoriels qui ont été faits par les gens de WP Rocket pour te montrer différentes choses que je t'ai montré aujourd'hui, puis d'autres trucs que je ne t'ai pas montré aujourd'hui. Donc, tu pourrais aller à cet onglet-là si tu aimerais en savoir un peu plus sur chacun de ces onglets-là que je t'ai montré aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir tester le site pour être sûr qu'il fonctionne encore correctement. Puis si ce n'est pas le cas, bien, trouver c'est quoi qui cause le problème pour le corriger le plus rapidement possible, de manière à éviter à ce que les internautes voient un site buggé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner complètement en haut. Là, depuis qu'on a WP Rocket sur ce site-là, on a dans le menu en haut un menu WP Rocket. On va aller dans ce menu-là, puis on va cliquer sur Vider le cache. Ce que ça va faire, ça va purger la cache de WP Rocket, puis ça va en créer une nouvelle. Après ça, on va cliquer à droite sur le titre de notre site web qui est en haut à gauche. Donc, on fait un clic droit ici. On clique le choix pour ouvrir dans un nouvel onglet Incognito. C'est vraiment important que tu choisisses Incognito. Ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir un nouvel onglet où ton site web ne saura pas que tu es la personne qui est connectée dans le backend admin en ce moment.
Donc, en allant en mode incognito, visiter ton site web, ça va te montrer le site web tel qu'un internaute le verrait. Donc, ici, c'est un site web démo que j'ai installé pour donner des formations. Donc, il n'y a pas grand-chose sur ce site-là. Ce que toi, tu vas vouloir faire sur ton site web, c'est voir si la page d'accueil affiche comme il faut, correctement. Aller voir différentes pages de ton site en cliquant dans le menu, je vais voir la page. Aller voir si les articles de blog affichent correctement. Cliquer les différents liens. Si tu as une boutique en ligne, tu vas vouloir faire toutes les étapes du processus d'achat. Donc, aller voir la liste des produits, aller voir une page de produits, ajouter un produit dans le panier, aller voir la page du panier, faire tout le processus de checkout pour faire un achat jusqu'au bout. Puis le bout de la chose, au bout du compte, c'est vraiment de tester toutes les étapes et être sûr que tout fonctionne bien. Tu vas faire la même chose pour le portfolio, tu vas faire la même chose pour toutes les différentes sections de ton site web. Si tu as des formulaires sur ton site web, un formulaire comme un formulaire de contact, un formulaire de demande de soumission, remplis tous les formulaires, regarde si tu reçois bien les formulaires, etc. Puis note tous les bugs que tu pourrais trouver. Des bugs comme la mise en page qui n'est pas correcte, la police de caractère qui a changé, les couleurs des textes qui ont changé, les images qui n'affichent pas correctement, les images qui n'affichent pas du tout, etc. Puis une fois que tu as noté tous les différents bugs que tu as trouvés, qui n'étaient pas là avant d'avoir installé WP Rocket, mais là, tu retournes dans les options de WP Rocket puis tu fais des changements. Je vais te montrer les options qui causent des problèmes le plus souvent. Donc ici, on a dans la cache, généralement, tout est correct ici au niveau de la cache, tu n'aurais rien à modifier. C'est plutôt optimisation des fichiers. Donc, comme je te disais tantôt, chacune de ces options-là est susceptible de causer des problèmes. Puis ceux qui causent le plus de problèmes, en tout cas, de ce que moi j'ai vu quand on met WP Rocket sur le site de nos clients, les options qui causent le plus souvent des problèmes, ils ne causent pas toujours des problèmes, mais qui sont les plus fréquentes, c'est celle-là ici, Delay JavaScript Execution ou retarder le chargement des JavaScript. Cette option-là peut causer des problèmes. Il y a aussi l'option de minifier les JavaScript, puis l'option de minifier les CSS. Donc, ce que tu vas faire en réalité, c'est que tu vas en décocher un. Donc, tu vas décocher celui-là. Tu vas enregistrer. Tu vas refaire l'opération ici de vider la cache. Et puis, tu vas refaire l'opération d'aller voir ton site en mode incognito pour voir s'il est correct maintenant. S'il n'est pas correct, prochaine option. On retourne dans l'optimisation des fichiers. On décoche, mettons, minifier les CSS, on refait toutes les opérations que j'ai te montrées, enregistrer, vider la cache, aller voir en mode incognito. Ça ne fonctionne toujours pas, on décoche la prochaine option, etc. Puis on va décocher toutes les options une à la fois comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve c'est laquelle qui cause problème. Cette option-là, on va la laisser décocher, puis on va recocher toutes les autres qui ne causaient pas problème, puis on va refaire le test de nouveau. Donc, on va juste aller voir, il y a un autre endroit que je voudrais te montrer. Pour les médias, ça, c'est un autre endroit où ça peut causer des problèmes. Des fois, quand on active le caching sur les images, ça peut causer problème, surtout si on a du lazy load dans notre thème ou dans une extension. Donc, on pourrait vouloir venir la désactiver ici. Il y a la compatibilité WebP aussi. Fait que ça, c'est une autre option qu'on pourrait vouloir désactiver puis tester si c'est ça qui cause problème. Sinon, les autres options qui pourraient être intéressantes, c'est au niveau du CDN. Des fois, le CDN, on l'a peut-être pas bien configuré, puis il fait bugger le site. Fait que tu peux laisser l'adresse ici dans la barre d'adresse, mais venir décocher, activer le Content Delivery Network, enregistrer, vider la cache, aller voir en mode incognito, est-ce que c'est correct. Puis à ce moment-là, tu vas savoir que c'est le CDN qui bug. Tu vas pouvoir débugger au niveau du CDN. Donc, c'est vraiment les trois onglets, ou plutôt, il y en a un autre, je m'excuse, il y a aussi optimisation des images. Si jamais tu utilises une extension comme Imagify ou Smosh, qui a différentes options aussi, mais va décocher ou recocher ces options-là pour voir si c'est ça qui cause problème. Donc, essentiellement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire du test unitaire, un à la fois, voir c'est quoi l'option qui bug, puis après ça, laisser cette option-là décocher, recocher les autres, puis tu pourrais demander à ton programmeur web de vérifier si ce serait possible de réactiver cette option-là ou de corriger le conflit pour pouvoir réactiver cette option-là. J'espère que cette vidéo t'a été utile et puis t'a bien aidé à installer et configurer WP Rocket sur ton site WordPress. Si jamais finalement tu te rends compte que WP Rocket c'est pas la bonne extension pour toi, j'ai aussi créé une vidéo pour te montrer comment installer et configurer W3 Total Cache et WP Super Cache. Ce sont deux extensions WordPress qui font essentiellement le même travail que WP Rocket. Puis ce qui est fun avec ces deux extensions-là, c'est qu'elles ont une version gratuite et une version payante. Alors, c'est tout à fait possible que tu installes la version gratuite et qu'elle convienne à tes besoins pour optimiser la performance de ton site. À bientôt!